Salut à tous ces amis, c'est Définition Audio, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dofus, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 12 et aujourd'hui, alors j'avais dit lors du dernier épisode qu'on allait faire les quêtes alignement. Bon, j'ai pas mal joué en off, qui fait que le stuff du Forge-Lance pour le niveau 110, finalement, je l'ai déjà tout acheté. Je pensais pas tout de suite l'avoir, mais non, finalement, j'ai déjà tout acheté. Donc, on s'attaque à autre chose, du coup, étant donné que j'ai déjà commencé à mettre le stuff au Forge-Lance. Là, actuellement, en début de vidéo, il est level 105, donc j'ai pu changer à peu près 2 tiers du stuff, qui fait que on peut s'attaquer à des petits donjons. Voilà, donc vous l'avez vu dans le titre, on s'attaque aux donjons level 80 et 90. Alors, il restait un seul donjon level 80 à faire. Du coup, c'est celui qu'on est en train de faire. Le cimetière des mastodontes. On est là, du coup, évidemment, à la dernière salle. Je ne connais pas le nom du boss, par contre. Alors, désolé. Donc, voilà, c'est Mantiscore. Je viens de le voir apparaître sur la vidéo. C'est Mantiscore. Du coup, je crois pas. Ouais, on fait aucun challenge là-dessus. Enfin, on fait aucun succès. On fait juste le succès duo. Si, le succès duo, le succès basique, très simple. Mais le main propre, c'est pas faisable avec le forgelant. Et puis le zombie. Ouais, c'est complexe le zombie, hein. Alors aussi, j'ai fait en off, j'ai refait les donjons depuis le début parce que comme ça j'ai refait tous les succès. Tous les succès, comme ça, si on peut avoir des succès grâce au point de succès, ça fait de l'XP et des kamas en plus. Et puis en même temps, comme ça me valide des succès, ça fait de l'XP. Bon, je vous avoue qu'au début, les premiers donjons, genre style donjon d'Incarnam, il n'y a pas donné beaucoup d'XP. Hein. Mais voilà, j'ai refait ça pour XP, pour pas mal d'XP. Et puis voilà. Écoutez, je vous laisse avec le reste du combat. On verra à la fin de la vidéo du coup le nouveau stuff. Je vous le montrerai, je vous le présenterai. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Ok, maintenant que les donjons level 80 c'est réglé, c'est fait, on s'attaque au donjon level 90. Alors là, on est dans l'antre de l'arène niée. On est actuellement à la 3ème salle et en gros, là, je suis en train de faire le succès monstre des Arakai. Normalement, il me manquait que la Dardalène qui me à faire. Il me manquait que ça à faire. Et je l'ai réussi avec le succès Focus, du coup. Focus qui est de... Attendez, Focus qui est de... Ah oui, tuer un monstre à la fois. En gros, quand vous avez commencé à attaquer un monstre, il faut le tuer avant de commencer à attaquer un autre monstre. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on fait ce succès-là, et puis ensuite, on se retrouve pour la dernière salle.
Maintenant, on se retrouve du coup dans la 5e salle. On va affronter du coup la araignée, donc le boss de ce donjon. Faire très attention à la Harapex qui fait extrêmement mal. Faire attention à la Dardalène qui met un poison de bâtard. Et faire attention à la Néphileuse qui vous immobilise. C'est un donjon bien sympa, tout pour plaire. L'araignée tape très fort au corps à corps, par contre à distance, elle vous fera des dégâts, mais c'est quand même moins conséquent. Et attention à l'espèce de petite toile qu'elle invoque, parce qu'au bout d'un moment ça devient une petite araignée, et cette petite araignée quand elle est rouge, normalement si elle vous attrape au corps à corps, c'est fini pour vous, elle vous one shot, elle OS obligatoirement. Voilà. Donc j'ai pas fait de succès sauf... Enfin, j'ai fait un seul succès, c'est le succès duo. En plus du succès de faire le donjon, hein, bien évidemment. Mais voilà, j'ai fait le succès duo. C'est déjà ça de fait. Je prends l'XP et puis on enchaîne avec le donjon suivant. Maintenant, le prochain donjon, nous sommes dans le domaine ancestral, donjon de l'arachnide ancestral. Voilà, nous sommes à la 2e salle, et comme à chaque donjon, on fait le succès monstre, parce que comme à chaque donjon, le 5e monstre de la zone se trouve toujours dans ce donjon de merde. Voilà. Oui, il est très tard, je suis fatigué. Donc, on fait le succès monstre. Attendez que je me souvienne. Pardon. Je crois que c'est Arachnidien sombre. Je suis pas sûr. Il manquait le Arachnotron. Et du coup, je crois qu'on fait les 2 succès. On doit faire le Hardy et l'autre, je me rappelle plus c'est lequel. Donc, restez collé aux ennemis. Et une fois qu'un allié est attaqué, terminer comment dire, le combat en moins de 5 tours. Il me semble que normalement, on cale les 2. Et si je vous dis pas de conneries, ça va se terminer là, donc je vais vous le dire. Non, même pas. Ah si, voilà, c'est ça, on fait les 2. Alors, le succès monstre, ça y est, c'est fait. Maintenant, on se retrouve à la 5e salle du domaine ancestral, avec du coup l'arachnide ancestral, donc c'est le gros arbre blanc. J'ai failli faire le full succès sur celui-là,
J'ai fait le duo, j'ai fait... Je sais plus si j'ai fait le premier. Oui, j'ai fait le premier. Donc le premier étant de tuer l'arachide ancestrale en premier. Et j'ai bien démarré le nomade. Donc le nomade, c'est utiliser tous ses PM et ne pas se faire tacler. Sauf qu'il y a un moment, aucune solution. J'ai aucune solution. Je suis soit obligé de me faire tacler, soit obligé de pas bouger. Enfin, de pas utiliser tous mes PM. Donc le succès est foiré. Donc je fais que le premier et le duo. C'est bien dommage parce que ça aurait pu apporter ce troisième succès en plus pour l'XP et en plus le quatrième succès qui est de terminer tous les succès de ce donjon. Donc c'est bien dommage. Allez, on continue. Troisième donjon level 90. On est au bateau du Chouk, pardon. Le deuxième donjon de l'île de Moon. On est à la quatrième salle. Et là, on fait le succès monstre des Pirates de Moon. Il me manquait... Je crois que c'est le Ricanif et le Canondorf qui me manquaient. Et du coup, on le fait à ce combat-là. Alors là, le challenge intouchable, je l'ai complètement foiré. Bon, logique, les canons d'or vous attaquent de très loin et à travers les murs, c'était logique. Et du coup, je fais le deuxième succès qui est de... Je crois que toutes les attaques doivent être concentrées sur le Ricanif, jusqu'à ce qu'il soit mort. Et du coup, j'arrive à le faire et on termine le combat. Et tout se passe bien. Alors, ce coup-ci, excusez-moi, j'ai lancé le rec un petit peu tard. On est au tout début du combat, on est au premier tour, voilà, le combat vient de démarrer. Sauf que j'ai oublié d'enregistrer au moment où j'étais dans la salle. Bon, c'est pas grave. Donc là, on est à la cabine du Chouk, donc la dernière salle du donjon, et on doit affronter le Chouk. Un peu chiant, parce qu'il a une invocation qui peut vous OS, donc vous one-shot. C'est un peu chiant. J'ai recommencé plusieurs fois. En termes de succès, normalement, si je me trompe pas, donc le nomade, bien évidemment, vous le voyez, il est foiré.
Par contre, il me semble que j'arrive à faire le dernier, donc le dernier qui est de tuer le Chouk en dernier, et bien évidemment le duo. Et ouais. Ouais, il me semble que le dernier, j'ai un doute quand même sur le dernier, mais il me semble que je l'ai quand même tenté, il me semble qu'il est passé. Bon, de toute façon, vous allez voir. Alors maintenant, dernier donjon level 90, un donjon que je n'aime pas particulièrement. Franchement, je l'aime pas du tout même, je dirais. Le chapiteau des Magic Rictus. Je sais pas, les mobs, je les aime pas. Le boss, je l'aime pas. Quoique, à la limite, je préférerais le boss qu'aux autres mobs. Franchement. Donc, on est à la 4ème salle et on fait le succès monstre des Magic Rictus. En faisant, je sais plus quel succès. Il y a le succès, je crois que c'est contamination. Où une fois que vous êtes attaqué, vous avez 5 tours pour terminer le combat. Et l'autre, c'est tueur à gage. Et tueur à gage, il faut que vous éliminez les monstres par l'ordre indiqué. Voilà. Dès que vous éliminez celui qui a été indiqué, le jeu vous en donne un autre et vous devez les tuer dans l'ordre qu'ils ont indiqué. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, donc ça passe. Et puis on se retrouve ensuite pour le boss. Nous sommes maintenant à la 5ème et dernière salle du chapiteau des Magic Rictus et nous devons affronter le Choudini. Alors, ce boss, alors il a 2 succès vraiment chiants. Franchement, celui qui arrive à faire les 2 succès du premier coup, bravo à lui. Parce que vous avez le succès collant qui est de terminer son tour à côté d'un allié, et vous avez le challenge hardy qui est de terminer son tour à côté d'un ennemi. Pour faire les deux en même temps, vous devez terminer à côté d'un allié et à côté d'un ennemi. Bonne chance. Donc j'ai fait uniquement le duo. Ça a été un peu tendu, mais c'est quand même passé.
Maintenant, nous nous retrouvons, alors pas pour un donjon, malgré qu'on est quand même dans le début d'un donjon, mais nous nous retrouvons pour un succès monstre. Alors, je suis dans le labyrinthe du dragon cochon. Mais je suis que dans le labyrinthe, je suis pas encore rentré dans le donjon. Parce que je fais le succès monstre des porcos. Pour faire ce succès monstre là, en gros, faut aller dans le donjon du dragon cochon. Et j'ai pensé à la fin que quand vous êtes dans le labyrinthe, enfin, pensez à la fin, non. Donc j'ai voulu aller au donjon, et j'ai vu que dans le labyrinthe, on avait déjà les mobs qu'il fallait. J'ai dit, je ne rentre pas dans le donjon, parce que du coup, il faut faire le labyrinthe pour pouvoir rentrer dans le donjon et faire le donjon, bien évidemment. Mais là, du coup, dans le labyrinthe, il suffit de faire le monstre là, et le dragon cochon, on se le gardera quand on fera les donjons level 100. Voilà. Donc je fais uniquement le succès monstre des porcos. Avec comme succès, d'ailleurs j'avais qu'un succès, tiens je viens de voir, j'avais qu'un succès, c'est un peu bizarre, mais bon, j'ai réussi à le faire. C'était concentrer ses attaques uniquement sur le port-salut, je crois. Puis voilà, et puis vous voyez que le combat se déroule très très bien. Et nous revoilà directement en jeu. Oui, il n'y a plus de vitesse x3, machin chose. Voilà, on est en jeu. Je vais vous faire une petite présentation vite fait du coup du nouveau stuff du Forgelance. Stuff qui est métable. Je sais pas si ça se dit, mais écoutez, je le dis. À partir du level 110, donc à partir du level 110, vous pouvez mettre le full stuff. Moi, j'ai commencé à le mettre petit à petit. Je crois que j'ai été 103, j'ai déjà commencé à mettre une partie. 104, j'ai continué. 105, ça a continué. 109 aussi. Et là, 110, je l'ai entièrement. Et du coup, le voici. Tiens, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'items sur moi. Le voici. Alors, du coup, j'ai changé. Alors, disons, qu'est-ce que j'ai gardé? J'ai gardé la monture, donc la dragodinde, mon. Blablabla. Oui, ivoire et émeraude, donc Yoplait, je l'avais oublié. Donc ça, je l'ai gardé. Elle est désormais level 100. Donc elle me donne 300 de vitalité, 8% de critique et 50 de puissance, du coup, maintenant, au total, et ça ne bougera plus. Ça, du coup, l'XP, les 20% d'XP que je gagnais, que je lui donnais, du coup, bah, je l'ai récupéré. Donc maintenant, j'ai 100% de mon XP. Voilà. Donc ça, je l'ai gardé. J'ai gardé. Qu'est-ce que j'ai gardé d'autre? Je crois que j'ai rien gardé d'autre en fait. J'ai vraiment tout viré, il me semble. Ouais, j'ai tout viré. Parce que même le Gelano, je l'ai changé par un autre Gelano. Je suis quand même très fort. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, j'avais fait mon stuff sur Dofus Book et j'avais complètement oublié que j'avais déjà un Gelano et j'ai acheté un autre Gelano qui du coup est mieux. Fait que l'ancien je l'ai vendu et celui-là je l'ai gardé. Donc le Gelano il donnait juste 1 PA à l'ancien. Celui-là il est forge magé, il donne 117 de vitalité et 1 PA. Nickel, je prends. Et bah du coup on va continuer avec le deuxième anneau. Donc je me suis mis le bracelet Timotive qu'on peut mettre à partir du niveau 104. Il est forge magé en vitalité, donc il me donne 161 de vitalité au lieu de... tiens, c'est quelle panoplie? Dramatique, d'accord. Donc 161 de vitalité au lieu de... j'ai pas le truc de base. Au lieu de 120 maximum. J'ai 41 de vitalité supplémentaire, c'est pas mal. Elle donne également 28 de puissance, 6 en dommage terre, 5 en dommage feu, en dommage eau et en dommage air, et 4% de critique. Voilà, sachant que je suis puissance, je maximise beaucoup les dommages, je maximise beaucoup la puissance, et pas mal de critique aussi, mine de rien. Donc voilà, ensuite, collier du rat noir. Pareil, forge magée en vitalité. Normalement, il donne 150 de vitalité. Là, il en donne 159. C'est très léger, mais c'est quand même 9 de vitalité de plus. On sait jamais, ça peut faire la différence. Elle donne également 40 d'agilité, 39 en force. Donc on va pouvoir
avoir des stats air, terre, de la sagesse, pour l'XP c'est très bien, 4 en dommage neutre, en dommage terre et en dommage air, 3 en tacle, 1 PA et 1 de prospection. Ensuite, on va continuer avec la ceinture parce que c'est de la même panneau. Donc ceinture du rat noir, alors d'ailleurs collier du rat noir qu'on peut mettre niveau 103 et la ceinture du rat noir qu'on peut mettre niveau 101. Alors, elle est forge mage en vitalité, donc normalement on peut aller jusqu'à 140 de vitalité, là on m'en donne 177, donc 37 de vitalité supplémentaire, c'est pas mal. Elle me donne également 100 d'initiative, 50 de force, 49 d'agilité, donc de élémentaire, élément air, 10 de sagesse pour l'XP, c'est très bien aussi, 7% de résistance feu, parce que ça serait bien qu'on commence à avoir un peu de résistance également, 5 en esquive PA, 4 en dommage terre et 2 en dommage neutre et air, et 2 de prospection. Voilà. Et du coup, j'ai le bonus de panoplie de 2 objets qui me donnent 4 de tacle, 20 d'agilité, 20 de force et 4 en esquive PA. C'est pas négligeable, ça se prend. Du coup, là, l'objectif ça a été de ne pas mettre plus d'objets de cette panneau là et de ne pas mettre un bonus de panoplie de 2 objets d'une autre panneau. Pour du coup les trophées, vous allez comprendre pourquoi. De toute façon, c'est comme pour les anciens trophées que j'avais. Du coup, on continue avec le couvre-chef du rat blanc qu'on peut mettre niveau 105, qui est forge mage en vitalité également. Normalement, il donne 150 de vitalité max, celui-là il en donne 202, donc 52 en plus, c'est énorme. Il donne également de l'élément eau et de l'élément feu, donc 50 de chance et 46 d'intelligence, 14 de sagesse toujours pour l'XP, 7 en dommage eau, 6 en dommage feu, 7% de résistance terre et 1 de portée. Très bien. On va continuer avec ça. Vous allez comprendre pourquoi je continue avec ça. Donc, rapière du rat blanc, qu'on peut mettre niveau 109. Alors, elle enlève 1 PA à la cible. Et elle tape 16 à 28 en dommage feu. Et elle fait 16 à 28 en dommage eau. Donc, elle tape feu et eau. C'est pas mal. Elle est forge magée en vitalité. Donc, elle me donne 193 de vitalité au lieu de 150. Donc, 43 de plus. Mine de rien, vous voyez, j'ai quand même presque 2600 PV. La forge magie vitalité sur tous les items, c'est quand même pas mal. Elle donne donc de l'élément feu, de l'élément eau, donc 50 d'intelligence, 48 de chance, 42 d'initiative, 20 de sagesse, 6 en dommage feu et en dommage eau, 4 en soins, 4 en prospection, 2 en retrait PA, et par contre je n'ai pas le retrait PM. Pas très dérangeant. Voilà. Et du coup, là vous allez me dire, oui, mais Defa, t'as dit que tu prenais pas une deuxième bonus de panneau de 2 objets. Mais tu as couvre-chef du rat blanc et rapière du rat blanc. Alors, dans la panoplie du rat blanc, la rapière du rat blanc n'est pas dedans. Qui fait que je l'ai équipé. Voilà, j'ai uniquement le couvre-chef du rat blanc, donc je n'ai pas de bonus de panoplie. Voilà. Ensuite, un bouclier, donc j'ai mis le bulle bouclier qu'on peut mettre niveau 110. Donc celui-là, il donne 80 de vitalité, 30 de puissance, 12 en tacle, 5% de critique, 7% de résistance distance. Donc je vais être plus résistant sur tout ce qui est attaque à plus d'une case. Et moins 8% de dommages d'armes. Je tape quand même moins fort avec ma rapière. C'est un compromis. Voilà, je suis plus résistant, mais je tape moins fort avec l'arme. Après, je suis pas censé taper avec l'arme tout le temps. C'est pour le fun de temps en temps. Voilà, donc celui-là, il est pas forge magé par contre. Ensuite, au niveau de la cape, j'ai la Fourba Kappa, qu'on peut mettre du coup niveau 101, qui est forge magé également en vitalité, qui en donne 167 du coup au lieu de 120, donc 47 de vitalité supplémentaire, c'est beaucoup aussi. Elle donne de l'élément air et de l'élément feu, donc 44 d'agilité, 35 d'intelligence, 27 de sagesse, 7% de résistance terre, 600 dommages feu, 600 dommages air, 50 tacle et une invocation. C'est pas mal. Ensuite, au niveau des bots, j'ai les protège tibia ancestraux, équipables niveau 110, forge mage en vitalité comme d'habitude, qui donne 189 de vitalité au lieu de 130, donc 59 de vitalité. Pareil, c'est pas mal. Elle donne en élément eau et en élément terre, donc 49 de chance, 34 de force, 33 de sagesse, 7 de prospection, 600 dommages, donc dommage global, donc dommage dans tous les éléments, 1 PM, très intéressant, et 1 de résistance feu. Bon, c'est à la limite, si je l'avais pas, c'était pas grave. Ça, et ensuite au niveau de mes trophées, je suis avec le remueur, équipable niveau 100, qui demande en condition du coup un bonus de panoplie de moins de 2 objets, enfin de moins de 3 objets, de 2 objets maximum quoi,
qui donne 50 de vitalité et 1 PA. Le nomade, pareil, même condition, équipable niveau 100, il donne 20 de puissance et 1 PM ce coup-ci. Le vigoureux, équipable niveau 100 également, avec la condition du bonus de panoplie de 2 objets max, et il donne 40 de puissance. Ensuite, je me suis équipé du Dokoko. Alors, équipable niveau 80, tous les 3 tours, à partir du tour 4, rend 10% de ses points de vie maximum. En gros, tous les 4 tours, au début de ce tour-là, vous gagnez 10% de vos PV max. Tout simplement. Donc si vous avez 1000 PV, tous les 4 tours, au début de ce tour-là, vous gagnerez, donc 10% c'est 100, donc vous gagnerez 100 PV. Tous les 4 tours, au début du tour. Ensuite, Dofus Emerald, équipé niveau 100, il donne 200 de vitalité, et lui, à la fin du tour, confère 100% du niveau du propriétaire en points de bouclier pour chaque ennemi au contact. Les invocations ne sont pas comptabilisées. Donc, chaque ennemi qui a mon contact à la fin, enfin qui a mon corps à corps à la fin de mon tour, me confère 100% de mon niveau en bouclier. Je suis niveau 110, donc chaque ennemi à mon corps à corps me donnera 110 de bouclier. Étant donné qu'on peut avoir 4 ennemis max au corps à corps, 110 x 4, vous allez avoir 440 de bouclier à la fin de votre tour. Pour un tour, bien sûr, au début de votre prochain tour, vous l'avez plus. C'est extrêmement bien, c'est extrêmement intéressant. Avec mon Hyper Mage qui est 184, je l'ai encore, ce Dofus là, et également le Dofus pourpre que je me suis équipé, et également pareil avec le Forgelant, avec l'Hyper Mage, je l'ai toujours celui-là. 2 Dofus très importants à garder très longtemps. Donc le Dofus pourpre, lui, équipable niveau 110, il donne 80 de puissance, c'est pour ça qu'il est très intéressant. Et pour chaque attaque à distance reçue, les dommages finaux occasionnés sont augmentés de 1% pendant un tour. Les épées peuvent se cumuler à 10 fois. En gros, à chaque attaque que je subis, mon prochain tour, je ferai 1% de dégâts de dommages supplémentaires. Donc cumulable 10 fois, donc je peux aller jusqu'à 10% de dommages supplémentaires. Pour mon prochain tour. Ça se prend. Je vous le dis, ça se prend. Donc voilà, donc j'ai un bon petit stuff. Il faut regarder les caractéristiques. Du coup, je suis à 265 en agilité, 264 en chance, 265 en force, 262 en intelligence, 120 en sagesse. Et du coup, au niveau des détails, vous voyez, en puissance, je suis à 248. Donc en gros, si vous cumulez puissance plus pour chaque élément, je suis à peu près à 500 en agi, 500 en chance, 500 en force, 500 en intel, en gros. 17% de critique, c'est cool. J'ai pas mal de tags, j'ai pas mal de fuites, j'ai un tout petit peu de soin, très léger. J'ai du dommage. J'ai pas mal de dommages d'ailleurs dans les éléments. Vous voyez, j'ai 6 en dommages neutres, j'ai 14 en dommages terre, 23 en dommages feu, 18 en dommages eau, 17 en dommages air. Je tape quand même un peu plus fort. Et au niveau de la résistance, voilà, j'ai 17% de résistance terre, j'ai 1 en résistance feu et 7% de résistance feu. On commence à avoir des petites résistances, donc terre et feu, je résiste un peu plus. On verra par la suite pour avoir encore plus. Donc voilà. Eh ben écoutez, ce sera tout pour ce stuff. D'ailleurs, je viens de me penser que j'ai eu un nouveau sort là, dégagement. Alors, occasionne des dommages air aux ennemis et repousse les cibles depuis le centre en zone. Si le lanceur est dans l'état désarmé, la portée du sort est infinie et les effets peuvent être appliqués uniquement autour de sa lance. Oh, intéressant de fou ça. Bah, une fois que je serai avec 115, je verrai ce que fait Fer Rouge et puis on verra si je les switch ou pas. D'ailleurs, j'ai re-switch, j'ai enlevé Épieu Sismique et j'ai remis la lance du lac. Et j'ai enlevé le Javelot Foudre et j'ai remis la lance Pierre parce qu'en fait, j'avais plus de sorts de zone. Donc, du coup, je voulais garder ces sorts de zone. Donc, j'ai remis ces deux sorts là. Donc, voilà. Et du coup, on verra pour la suite, level 115, si on change, si on met le dégagement et le Fer Rouge. Voilà. Et bah, écoutez, moi, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine fois, je vous le dis, épisode 13 et peut-être épisode 14, on verra si ça se fera en 2 parties ou pas. On démarrera le prochain Dofus qui sera le Dokoko. Voilà, donc on va pas mal s'amuser sur l'île de Moon. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Il y a juste à cliquer, c'est gratuit et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss!